prénom de Rachi. Parce qu'on sait que le premier prénom de Rachi, c'est Shelomo. Rashbi. Rashbi, c'est l'acronyme de Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle de Rachi. Alors justement, quand vous allez voir sur le texte dans le livre Ben Porat Yosef, une des exclusivités, c'est que Rachi, écrit par le monde entier, c'est R-A-C-H-I. Mais nous, le Ben Porat Yosef, nous l'écrivons différemment. R-A-C-H-Y. Et du ciel, on nous a donné raison. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand je dis Rachi, Reshin, Yud, c'est pas Reshin, Aleph, I. Yud, c'est I, c'est Y-I. Mais Rachi s'appelait aussi Yarhi. Et le Yarhi commence par un Y aussi. Donc, Rabbeinu, Shelomo, Yarhi. Mais pourquoi on l'appelle sous le nom de Yitzhaki? Parce que c'est sous le nom de son papa. Rachi aussi, parce que c'est très important quand on étudie ce grand commentateur, de savoir une note biographique, et je vous invite à la trouver dans le Ben Porat Yosef. Rachi veut dire aussi Rabban Shel Israël, le maître de tout Israël. C'est notre maître par excellence. Ça veut dire tous les commentateurs qui vont venir après Rachi vont considérer Rachi comme leur maître. Et pour citer le Ramban, Rabbeinu Moshe Bar Nachman, le Nachmanide, va dire dans son poème introductif à son commentaire fameux sur la Torah, il va dire Lo Mishpat HaBechora. À Rachi revient le droit d'aînesse. Rachi, c'est le père des commentateurs de la Torah. Rachi, lorsqu'il commence son commentaire, il cite Rabbi Yitzhak. Alors, il est une version qui dit que Rabbi Yitzhak n'est nul autre que son papa. Et il y a une version qui dit non, il y a un Rabbi Yitzhak qui se trouve dans le Midrash. Al-Kol Panim, la question est la suivante. Ça veut dire on fait un constat. Et on dit, la Torah n'aurait dû pas être commencée par Bereshit. Elle aurait dû commencer par quoi Rabbi Yitzhak a voulu que la Torah commence? Ha-Hodesh Hazeh Lachem Rosh Hodashim. Ce mois-ci sera pour vous le début des mois de l'année. Dans l'année juive, c'est très important ce cours-là, il est seulement et uniquement 12 mois. On n'entend jamais parler d'un 13e mois dans l'année juive. Cependant, toutefois, néanmoins, lorsque l'année est bissectile, qu'on appelle en hébreu Shana Me'uberet, alors au lieu d'avoir un seul Adar, on a Adar 1 et Adar 2. Mais ce Adar 2 s'appelle le 12e mois de l'année. D'ailleurs, preuve à l'appui, lors du miracle pourimique qui a eu lieu à Purim, ça s'est passé le 12e mois de l'année. Et ce 12e mois de l'année était Adar Sheni, Adar 2, puisque cette année, c'était une année Shana Me'uberet. Donc, des 12 mois de l'année, quel est le premier? C'est le mois de Nissan. Remarque très importante, le Rosh Chodesh de Nissan, le premier jour de Nissan, n'est pas le premier jour de l'année. Parce que le premier jour de l'année, c'est le Rosh Chodesh du mois de Tishrei qui, lui, est le 7e mois de l'année. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. On peut vous poser cette question, comment se fait-il? Alors, on répondra Be'ez Hashem une autre fois. Donc, Rachi vient nous dire, attention, Rabbi Yitzhak pose une question. La Torah aurait dû commencer par nous enseigner la consécration de l'année Oméni. Comment consacrer le mois? Parce que à partir de Rosh Chodesh,
le début du mois, littéralement parlant, tout le calendrier hébraïque est fixé. Et justement, le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Alors, puisque la Torah, c'est le code de toutes les lois, n'est-ce pas? Elle aurait dû commencer par la première loi que Hachem a octroyée au peuple d'Israël en qualité de peuple. C'est vrai que dans le Sefer Bereshit, on parle de 3 miswot, la première étant la procréation, etc. On parle de la Mila, Avraham Avinu, mais pas en qualité de peuple. Lachem pour vous, hein, le peuple qui sort d'Égypte. Vous allez consacrer le mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan. Alors, pourquoi la Torah a-t-elle commencé par Bereshit pour nous parler de l'œuvre de la création? Et Rashi répond au nom de Rabbi Yitzhak, il cite un verset de Tehillim. Il dit pourquoi Hachem a commencé la Torah par dire Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pour nous dire, attention, Koach ma'asav, il guide les hameaux. Un verset de Tehillim. Koach, la force, la puissance. Ma'asav, de ses actes. Il guide, il a révélé les hameaux à son peuple. Et comme vous aimez la Kabbale et les chiffres, etc., alors on va rentrer un peu dans ça. Koach, comment on écrit Koach? Kaf, Het. Quelle est la valeur numérique de Koach? 28. 28. 28. Aïe, 28. C'est quoi 28? Si je vous demandais maintenant de représenter, physiquement parlant, Koach, comment on représente Koach? Comment on dit Koach? Koach, hein? C'est ça le Koach, la force. On lève les deux mains. Pourquoi? Parce que comment qu'on appelle une main en hébreu? Yad. Maintenant, on va voir le génie de la langue sacrée. Mais je l'ai dit et je le répète, Hachem est l'auteur de toutes les langues existantes, qui vont exister, de tout. C'est très important. Mais Dieu va créer le monde, a créé le monde et le maintient avec la langue sacrée. Yad, hein? Notre schéma du bon oeil, c'est Yad. Yad s'écrit Yud Dalet. Yud pour 10 et Dalet pour 4, ça nous fait 14. N'est-ce pas? Pourquoi 14? Parce qu'il y a 14 phalanges dans la main. Ça veut dire que, et là, on va énoncer des règles très importantes dans le judaïsme. Le nom, ça veut dire donner un nom. Vous savez qui est capable? Personne n'est capable de nommer. Les anges n'en étaient pas capables. C'est Adam Harishon qui avait cette faculté de nommer. D'ailleurs, vous savez, dans un devoir, dans une dissertation, les 3 grandes parties. Introduction, le corps du sujet et la conclusion. Et Blaise Pascal va dire l'introduction est la 3e partie par laquelle on commence un devoir. Alors pour ceux qui sont à l'université et qui préparent des doctorats et des dissertations, l'introduction, on la présente en grande partie, la première partie, mais on la travaille en dernier lieu. C'est une fois qu'on a fini l'œuvre qu'on présente. C'est pourquoi que vous verrez la présentation du livre dans un poème magnifique de 36 vers en hébreu et 20 pages de traduction française qui résume et synthétise toute l'œuvre Ben Porat Yosef à la fin du livre. Donc pour donner le nom, ce n'est pas donné à tout le monde. Adam Harishon,
il a dit, lui, il s'appellerait Adam. Et il a donné la raison. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours ce soir. Il a dit, et Hachem, comment ça? Adonai, parce que Hachem, c'est le maître. Donc, Yad, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Yad en hébreu, parce qu'elle a 14 phalanges. Et quand on met Yad 14, 1 plus 2, ça nous donne 5. Pourquoi 5? Parce que la main comporte 5 doigts. C'est vrai que vous allez voir dans le livre un peu pourquoi 5 doigts, parce que jadis, elle n'avait qu'un seul, il n'y avait pas les doigts étaient collés. Alors ces 5 doigts, c'est le nombre de prédilection contre le mauvais œil. Ça va être, il y a tout un chapitre là-dessus, mais il fera partie du 2e tome du Ben Porat Yosef. Maintenant, Rachid dit pourquoi Hachem a tenu à commencer la Torah par Bereshit au lieu de commencer par la première Miswa qu'il a donnée à son peuple. C'est pour que les nations du monde ne viennent condamner Israël en disant vous êtes des spoliateurs, vous êtes des voleurs, parce que la terre sainte appartenait jadis aux 7 peuplades, aux 7 nations. Et Rachid ne donne pas les 7 nations. Est-ce que vous suivez un peu? Et c'est pour cela que je me dois de ressortir la beauté de l'étude quand elle est faite avec les maîtres du Maroc. Parce que ce n'est pas évident. Si je vous donnais un devoir pour la semaine prochaine, trouvez-moi les 7 nations, le nom de ces 7 nations. D'accord? Les Bouzim, les Canaanites. Écrivez-moi les 7. D'accord? Pour la semaine prochaine, quelles sont ces 7 nations? Alors, puisque la Terre Sainte a appartenu à ces 7 nations, maintenant, comment elle appartient à Israël, les nations ont le droit de dire Israël, vous êtes des voleurs. Hachem a commencé la Torah par nous dire attention, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ça veut dire le maître de toute la création, c'est Hachem. Et Hachem, c'est le maître de la Terre Sainte. Hachem, par son bon vouloir, il a donné cette terre aux 7 nations. Et par son bon vouloir, il va leur retirer cette terre pour l'octroyer à son peuple. Est-ce que vous voyez un petit peu? Mais la question est d'actualité. Aujourd'hui, les nations posent la même question. En quoi la Torah est venue répondre justement à cette attaque? Est-ce que la question est bien? Est-ce que je vous laisse ça aussi jusqu'à la semaine prochaine ou non? Ça mérite la réponse. Alors regardez mes chers amis, la beauté c'est pour cela, quand on étudie le texte, il faut l'étudier avec beaucoup de diktouk, minutie, précision. Koah Ma'asaw, il guide les hameaux. La force de ses œuvres, Hachem l'a révélée exclusivement à son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le peuple juif est convaincu à l'unisson, tous les juifs du monde entier sont convaincus que le seul et unique patron, le seul et unique créateur, le seul et unique maître, c'est Hachem. Alors toutes les nations du monde ne vont pas venir attaquer Israël. Quand il y a attaque, lorsque il y a un doute au sein du peuple d'Israël. Vous voyez la grandeur du peuple d'Israël, la responsabilité du peuple d'Israël pour la sauvegarde de la terre. Donc, ce Rashi, il répond. Regardons maintenant un peu le texte. Koach Ma'asaw, il guide les hameaux. Donc, parfait. Et on sait que Canaan, ça veut dire Noah. D'ailleurs, nous sommes au chapitre ici, exactement le chapitre 4 de l'œuvre. Et regardez ce titre. Ham, victime de son regard.
on sait que Noah avait 3 fils. Lesquels est-ce? 205. Chapitre 4. Voilà. Et le titre de l'œuvre, c'est La puissance du regard. Tout dépend du regard. D'où le bon œil ou le mauvais œil. Et Ham, qui est un des 3 fils de Noah. Noah, qui était un non-juif. Et qui est resté un non-juif. Et qui a été un homme juste. Noah, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotan. Ce Noah va avoir 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Ham, regardez, Ham, victime de son regard ou naissance de l'esclavage. C'est à cause de Ham qu'il y a eu la naissance de l'esclavage. Puis la création du monde, c'est lui qui a débuté. Pourquoi? Parce que Ham a vu la nudité de son père. Donc il a mal usé de son regard. Et parce qu'il a vu la nudité. Et donc il a été frappé par... Pourquoi? Parce que il a fait preuve de mauvais œil. Il a dit à ses frères, quoi, notre père a déjà 3 fils et il veut un 4e. C'est méchant. Alors, Noah va lui le maudire en son 4e fils, qui s'appelle Canaan. Et Hachem a donné la terre d'Israël à garder à Canaan. C'est pour cela que la terre d'Israël s'appelle Eres Canaan, la terre de Canaan. Entre parenthèses, parce qu'on est pris par le temps, je vous apporte les 2 aspects du vin. Il y a l'aspect positif. On célèbre toutes les sanctifications par le vin. Le vendredi soir, sur la coupe de vin, on se marie avec une coupe de vin, on fait une brit mila sur une coupe de vin. Mais il ne faut pas abuser. Et Noah, parce qu'il a abusé, il est tombé ivre, saoul, et il a entraîné ce qu'il a entraîné. On a parlé du Shabbat, alors je vous invite à voir la page 209. Dans cette page, il y a un grand chidouche du Ben Porat Yosef, et c'est dommage qu'on n'a pas le tableau, mais vous pouvez suivre sur le tableau virtuel, une bonne fois pour toutes, c'est quoi Shabbat? Vous savez, il est 3 signes distinctifs qui vont distinguer le juif du non-juif. Quels sont ces 3 signes? Le Shabbat, la Brit Mila et les Tefillin. Bravo. Et il faut les féliciter parce qu'ils ont donné ça dans l'ordre. Maintenant, pour que tout le monde n'oublie jamais, c'est dans le vocable lui-même. Comment on écrit Shabbat? Shin, Bet, Tau. Shin pour Shabbat. Bet pour Berit Mila. Et Tau pour Tefillin. Est-ce que c'est mignon ça, non? Voilà. Shabbat. Dans le Shabbat, il y a tous les signes et dans l'ordre. Parce que Shabbat, est-ce que vous, si je pose la question suivante, parce que c'est développé dans le livre aussi, quelque part, quel est le jour le plus saint des 365 jours Shabbat. de l'année? Shabbat. Oui. Yom Yom Kippour. Non, Non. Shabbat. Shabbat des Shabbatons. Shabbat. Mais Shabbat, on peut faire Brit Mila, Oui. mais on ne porte pas de Tefillin. Oui. Pourquoi? C'est la dracha de Rabbi Akiva, on répond. On a ici pour code personnel, quand on me pose la question, je me fais un devoir de répondre. Mais quand c'est moi qui pose la question, je me fais le plaisir de vous la laisser en guise de réflexion, de devoir. Alors la question, on va y répondre. Donc rien que pour vous dire que des jours les plus saints de l'année, on peut penser que c'est Kippour, mais on développe ici que le jour le plus saint, c'est Shabbat. Pourquoi? Alors, rapidement, c'est parce que
Shabbat a été créé avant Israël. Et que Shabbat sanctifie Israël. Et Israël sanctifie le Shabbat. C'est pourquoi un non-juif n'a pas le droit de respecter le Shabbat. Le Shabbat est une hôte béni ou vénéchem. Le Shabbat. Combien dans la sanctification que nous bénissons par exemple, Mekadesh, quand c'est un jour de fête, un jour de Shabbat, un jour de Mekadesh, Ha-Shabbat, ou Israël, ou Ha-Zemanim. Hachem qui sanctifie le Shabbat, Israël et les fêtes solennelles. Les fêtes. Donc, Shabbat est plus saint que Kippour. Comment on le sait? Alors, on cite le Talmud. Une fois sont venus, et on parle justement de la première mitzvah, c'est la consécration de l'année au Méni, le Hodesh. Alors avant, comment le président du tribunal rabbinique recevait 2 témoins, les témoins par couple, par binôme. Et selon leur témoignage, il déclarait si c'est Rosh Hodesh ou pas. Et surtout, quand c'est Rosh Hodesh Tishrei, c'est en même temps Rosh Hashanah. Et quand le tribunal terrestre statuait que c'est ça, Rosh Hashanah, Hachem convoquait le tribunal céleste et jugeait, le monde entier est jugé. Tous les êtres humains sont jugés le jour de Kippour. C'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, et après Kippour, pour le grand pardon, pour mais les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, c'est Yom HaArichta, c'est le jour du jugement. À Rosh Hashanah. Un jour, Rabban Gamliel, qui était le président, a reçu les témoins et il, en fonction de leur témoignage, a sanctifié le Rosh Chodesh. Est-ce que vous me suivez? Rabbi Dosa ben Horkinas, un grand sage, il dit quoi? On a dit que une femme a accouché et on voit qu'elle est enceinte. On a sanctifié le jour et on voit que la lune n'est pas encore sortie. Ce n'est pas. Alors Rabbi Yehoshua, il dit à Rabbi Dosa ben Horkinas, j'entends tes propos, j'entends. Entendre, ça veut dire j'accepte, c'est vrai. Rabban Gamliel, qui était le Nassi, décrète. Il dit à Rabbi Yehoshua, je t'ordonne de venir le jour qui, selon tes calculs, et qui pour, avec ton bâton, ton cartable, etc., venir à mon bureau. Et Rabbi Yehoshua était très triste. Comment il va transgresser son kippour? Rabbi Akiva vient le voir et lui dit, écoute, tu n'as pas d'en faire. Parce que j'ai un verset de la Torah qui donne raison à Rabban Gamliel. Et ce verset est le suivant. Ele Moadé Adonai, Asher Tikreu Otam Be Moadam. Celles-ci sont les solennités de Dieu que vous allez vous fixer selon leur temps. Qui c'est vous? Le tribunal terrestre. Otam, parce que Otam, il s'agit des fêtes. Mais Otam, dans le Sefer Torah, c'est écrit Aleph Tav Mem, il n'y a pas de voyelle, on peut les lire Atem, vous, tribunal terrestre. Mieux encore, si le tribunal terrestre a décrété par inadvertance, plus, même si le tribunal terrestre, il savait que, mais il a décrété pour une raison historique, politique, financière, que sais-je, Hachem, il donne droit. Regardez l'importance que Hachem accorde au tribunal rabbinique. Et il convoque les anges, il dit aujourd'hui, le tribunal rabbinique a décidé que c'est Rosh Chodesh du Tishrei, c'est Rosh Hashanah, alors on juge le monde. Donc, Rabban Gamliel est venu, donc selon le compte, c'était le 10e Tishrei Kippour, c'était la veille. Le lendemain, pour Rabbi Yehoshua, c'était selon son calcul, Kippour. Non, il est venu chez Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel s'est levé, l'a embrassé, lui a dit « Bonjour, mon maître et mon disciple. Mon maître en sagesse, parce qu'il considère beaucoup Rabbi Yehoshua, mais mon disciple parce que tu as écouté mon décret. »
Pourquoi Rabban Gamliel agit ainsi? Pour qu'il y ait un ordre, une discipline. Je vous fais une question d'approfondissement. Pourquoi Rabban Gamliel n'a rien fait à Rabbi Dossa ben Orkinas? C'est lui qui a proposé l'objection. Est-ce que vous me suivez? Et ça, je vous laisse découvrir les trois réponses dans le Ben Porat Yosef. Ceci étant, pour vous dire, la consécration de la néoménie est très très importante. Alors on voit ici, dans Shabbat, il y a Shabbat. Pourquoi c'est encore plus important? Et on le dit dans le livre, parce que le jour de semaine, combien on fait monter de fidèles à la Torah? 3, un jour de semaine. Le Shabbat à Minha, 3, le lundi et le jeudi, 3 hommes. Maintenant, le Rosh Chodesh, 4. Parce que maintenant, les 3 jours, les 3 fêtes de pèlerinage, combien? 5. Bravo. Le jour de Kippour, 6. Et le jour du Shabbat, 7. Shabbat est supérieur à tous les jours. Donc, vous voyez l'importance du Shabbat. Ça consolide un petit peu. Vous êtes tombée amoureuse du Shabbat. Maintenant, ça vous renforce dans le Shabbat. Le Shabbat aussi. Et ce Hiddouch-là, je l'ai eu quand c'était ma première année d'enseignement à la Yeshiva de Konot. Un Shabbat matin, à 5 heures du matin, j'ai vu une main s'ouvrir dans le ciel et on voyait le Shin. Et le Shin était minuscule et il allait en grandissant vers l'infini. Shin, Shin. Shabbat, ça veut dire Shin. Shemirat. Shemirat. Après le Bet, la même chose. Berit. Après le Tau, Torah. Shemirat, Berit, Torah. Pour garder l'alliance de la Torah, il faut garder le Shabbat. Ça veut dire un juif qui ne garde pas le Shabbat, il ne peut pas garder l'alliance de la Torah. Voilà pour le Shin. Et le Shabbat, c'est aussi l'acrostiche d'un grand Hiddouch, ça aussi, de Shalom Bayit Tamid. Shalom Bayit. On ne dit pas Shalom Bayit, c'est faux. Vous ouvrez le dictionnaire, vous ne voyez jamais Shalom Bayit. Et pourtant, la formule populaire, c'est Shalom Bayit. Mais je ne rentrerai pas aujourd'hui dans la démonstration grammaticale. Shalom Bayit Tamid, toujours, ce qu'on souhaite à tous les couples. Et puis, regardez les deux autres dans la page 209. Shalom Be-Israël Tamid. Prie qu'il y ait le Shalom Be-Israël. Et quand je dis Be-Israël, dans 2 bas de page, le Ben Porat Yosef, il dit c'est quoi Be-Israël? Pas seulement en terre d'Israël, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les gens, pour Israël, Be-Israël, c'est-à-dire à travers le monde et sur la terre d'Israël. Et c'est vrai, pour qu'il y ait cette paix, il faut qu'il y ait Shalom Ba'olam Tamid, la paix dans l'univers. Très important de prier pour la paix universelle, la paix de tout le monde. C'est très très important. Pourquoi? Parce que l'autre aussi fait partie du grand œuvre de Hachem. Très important. Toutes les créatures sont des créatures de Hachem. Et la preuve en est, c'est pourquoi la fête par excellence où il y a eu des miracles et tout ça à Nissan, c'est la fête de Pessah. Et nous sommes en train de fêter Pessah. Parce que Pessah, c'est le début. Et Pessah nous amène vers Shavuot. Shavuot, c'est l'apogée de Pessah. Eh bien, et si Béné Israël ont fait preuve de bon œil et de reconnaissance envers Hachem, en chantant la première chanson, la première qui s'appelle Shira, eh bien, c'est pour Pessah. Et pourtant, le 7e jour, chez Vieilli, chez le Pessah, le jour J, le jour de la sortie. Ils sont sortis, puis le jour de la traversée de la mer. Ce jour-là, on ne dit pas le Hallel complet. On dit le Hallel raccourci. Pourquoi? Et je conclue sur cette note déjà. Oui, je ne suis même pas dans l'introduction. Je réponds à cette question, c'est vrai. Alors je conclue et je réponds. Pourquoi on ne fait pas le Hallel entier? Faut pas se Parce réjouir. que les anges ont voulu, comme à l'accoutumée, faire les louanges à Hachem. Et Hachem leur a dit aujourd'hui,
pas de louange. Pourquoi? Parce que mes œuvres sont en train de se noyer et vous allez chanter, ben, les Égyptiens sont les œuvres de Hachem. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit De se réjouir. de se réjouir lorsqu'on voit un être humain se noyer ou mourir, etc. Parce que, au contraire, il faut prier pour le monde. Très important, le message divin. On prie pour Shalom Baolam, très important. Alors, la réponse à notre... etc. Et on passe aux questions, si vous voulez bien. Rabbi Akiva, le grand maître, il nous dit qu'il est une règle importante, Alpi Shenaim Adim Yerkum Davar. Il faut qu'il y ait toujours deux témoins. Alors, le jour de semaine, et avant de dire ça, je vais apporter une petite introduction, comme d'habitude. David HaMelech Alav Shalom, le roi David, qui était un des plus éminents prophètes, il était un grand génie en Torah, un grand roi, un grand guerrier. Il dit, quand il est rentré pour faire le mikvé, il s'est trouvé nu. Pas seulement physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Parce que quand on rentre dans le bain, on n'a pas le droit de faire aucune mission. Et même si on a son ami qui s'appelle Shalom, on n'a pas le droit de l'appeler par le nom parce que Shalom, c'est un des noms de Dieu. Alors il dit, comment je suis nu, je ne fais aucune mission. Mais il a vu qu'il portait la Berit Mila. Il a dit, Baruch Hashem, heureusement que Hashem a donné aux Juifs une mission qui ne le quitte jamais. Ne le quitte jamais, c'est la Berit Mila, la circoncision. Le jour, on a la circoncision. Et le jour de semaine, on met les téphilines, les phylactères. Donc, hot pour Berit Mila et hot téphiline, donc 2 hotot en semaine. Le Shabbat, c'est hot, c'est une couronne d'elle-même. Alors, le jour du Shabbat n'a pas besoin d'une couronne supplémentaire. Il y a déjà les 2 Eidim, il y a la Mila et le Shabbat. C'est pourquoi le Shabbat et les jours de fête, on ne porte pas les téphilines. Oui, allez-y. Et la femme n'a ni les téphilines ni la bâtiment. Alors, il faut remercier. Quel est votre nom, madame? Votre nom? Adassa. Adassa. Vous savez, c'est quoi Adassa? On donnera une conférence sur Adassa. Mais si vous permettez, est-ce qu'on a tous les noms ici et les téléphones, mon cher Tzadik? pas tous. Alors, si vous voulez me noter ça, s'il vous plaît. Et il faut remercier notre cher ami, entre parenthèses, on lui doit secours. Non? On ne dit pas en public. Non, c'est vrai, là, parce qu'en principe, après Pessah, ce sont les vacances. Mais notre cher ami, il dit que la Torah, il faut étudier même et surtout pendant les vacances. On doit le cours à tous les gens qui À viennent. tous les gens. à tous les Voilà, participants. donc, voilà, Kazak. La question, est-ce que vous avez compris la question de madame? Je voulais te poser aussi. Parfait. Il voulait poser la question. Ça veut dire que dès les premiers mots, on comprend la question. C'est vrai que le Shabbat, etc. Mais la femme, elle Il est dispensé. est dispensée. Alors, on a un grand principe de base. Mais avant d'apporter ce principe, je veux pas trop m'allonger. Donc, le principe est Kol misvat ase shehazeman gerama nashim peturot. Ça, c'est la règle talmudique. On dit que toute loi fixée par le temps, les femmes sont exemptes. Pourquoi? Parce que le temps de la femme est précieux. Le matin, on doit porter des téphilines. On ne les porte pas le soir. On ne porte pas les téphilines le jour du Shabbat. On ne porte pas les téphilines les jours de fête. Donc c'est une mitzvah positive, mais chez Hazeman Gerama, elle est fixée au temps. Le temps de la femme est important parce que si elle aussi, elle doit venir le matin porter des téphilines comme le mari,
il n'y a pas la cellule familiale. Est-ce que vous comprenez? Parfait. Alors, pour ça, une fois, je vous ai dit à l'Espagne, j'ai donné 12 conférences sur la femme. Mais une fois, $, des Hormos, justement, dans le cycle des conférences, on avait parlé pendant 3 heures sur le rôle et la beauté de la femme dans le judaïsme. Pas seulement dans la cellule familiale, mais dans la cellule nationale. Et justement, un doyen d'université nous a posé la question suivante. Vous savez, tous les matins, on doit dire les birchot ha-shahar. Birchot ha-shahar. C'est beracha, beracha devient berachot. Est-ce que vous me suivez? Berachot. Mais on ne peut pas dire berachot ha-shahar. C'est la juxtaposition. Je dois contracter berachot pour devenir birchot. Et on ne dit pas birkot. Birchot. Ha-shahar. Alors, faites-nous confiance pour la bonne diction. Birchot ha-shahar. Dans les coulisses, si vous voulez, on vous expliquera. Mais malheureusement, beaucoup de gens se trompent et disent birkot ou bien berachot. On ne dit pas ça. Alors, les birchot ha-shahar sont les bénédictions que le juif doit réciter dès son réveil. Alors, le Modé Ani, le fameux Modé Ani, et en hommage à Rav Yehuda qui, Shabbat, a fait un cours magistral, et c'est vrai, on ne dit pas Ani Modé, voilà, il a parlé aussi de grammaire, parce qu'on ne peut pas commencer par je.